Réveil sur les coups de 7h30, 8h du côté de Monaco. Avec un magnifique lever de soleil sur le rocher et avec déjà pas loin de 25 degrés au thermomètre. Ça va encore être une chaude journée. On range nos affaires, on se prend un petit café vite fait et on rejoint nos motos pour sangler tout le barda. Non sans oublier de remettre un coup de graisse sur les chaînes. On a un peu plus de 400 km de prévu aujourd'hui. Encore une fois si tout se passe bien. Mais ce coup-ci, on a vraiment une contrainte horaire. On doit impérativement être à Nogit pour 19h du côté de Digne-les-Bains pour dîner avec nos hôtes. Bon, je te tease un peu, mais t'imagines bien que ça va pas forcément se passer comme prévu. Mais ça, on ne le sait pas encore au moment de reprendre la route vers le nord et le mont Chauve d'Aspremont, notre premier spot de la journée. Et bah nous voilà déjà perdus. Enfin perdu. C'est bien la bonne route, sauf qu'on atterrit sur une espèce de piste. Et ça, c'était pas tellement prévu au programme. Mais c'est un peu de ma faute. J'ai modifié légèrement le tracé d'aujourd'hui la veille du départ, sans prendre le temps de bien vérifier qu'on prendrait des routes correctes. Vous voulez aller vers où? Ah, on cherche à aller à la Trinité. La Trinité? Ouais. Ah, vous pouvez passer. Par là? Ouais, ça passe. C'est sûr? Bref. Là, moi je la prends en moto, mais avec un hypermotard, mais ouais. Ça passe avec ça aussi. Pour la prendre là sur 200 mètres, c'est un peu comme ça. Ouais. Après, ça va, c'est fluide. C'est propre. Faut descendre. Après, vous allez arriver à une intersection tout en bas. Ouais. On va prendre à gauche. Vous allez arriver à un rond-point tout droit. Notre rond-point là, à droite, c'est la Trinité. Ok. Ouais, bon, on va tenter par là. Vous venez d'où? De Nancy. Ah ouais. Ouais. Ah, gros road trip. Ouais, c'est ça. Juste la Côte d'Azur, vous faites un peu le... Non, après on remonte, on fait étape par étape quoi en fait. Et on reste en France. Ouais, ouais. Sympa. Bon, bah, on essaye. Hein. Merci. Bon, on se l'attend doucement. Et ben on va se tenter cette trace tranquillement. Hein. On aurait pu faire un petit détour, mais ça nous aurait fait perdre une bonne vingtaine de minutes. Et puis un peu d'enduro dès le matin, ça réveille. Enduro time. On dirait pas comme ça, mais il y a quand même un bon petit dévers. Et c'est déjà un bon petit challenge pour des gars totalement étrangers au off-road comme nous. Du moins avec ce genre de bécane. Perso, je me revois à l'âge de mes 9-10 ans à faire le con dans les chemins avec ma petite Honda QR50. C'était la bonne époque de l'insouciance, et où on s'en foutait de se prendre des gamelles. Mais là, on n'a pas vraiment des machines faites pour ça. Surtout pour la première partie de cette piste, qui est totalement défoncée. Mais on dose légèrement sur les freins, et ça passe. Ça doit bien faire 2 minutes que j'attends les autres à cette intersection. Mais je vois personne à l'horizon, et pas de bruit de moteur perceptible. Clairement, c'est en train de puer cette histoire. Jusqu'à ce que j'entende Raph arriver. Mais seul. Momo il était bien derrière. J'espère que c'est pas viandé. Coupe. Hein? Ouais, là ça pue vraiment. On essaie de lui téléphoner, mais pas de réponse. Je pose le casque, le cuir, et je décide de remonter la piste à pied jusqu'à retrouver l'animal. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ah merde. Mais ça va? La moto, Momo, tout le monde va bien? Ouais, le bonhomme va bien. Ok. Tout va bien. Bah non mais moi c'est pareil, à un moment je freinais de l'avant sauf l'arrière. Sauf que l'arrière il commençait à bien glisser, j'ai failli me retrouver plusieurs fois en travers. Ouais. Et à mon avis je pense qu'il a fait la même. Le cul a glissé, non? Ouais. Ouais bon, praticable vite fait quoi. Là c'est compliqué. Ouais. Pas mais compliqué. Bon bah ok, bah
Bah tout de suite. Hein. Tu l'auras compris, Nico a chuté. Heureusement c'est sans gravité. Le bonhomme va bien et la moto n'a pas une rayure, même si celle-ci a fini dans les ronces. Il a réussi à la relever tout seul, non sans difficulté, et il était déjà en train de descendre le chemin quand je suis arrivé à sa hauteur. Après cette petite frayeur, on reprend la route et on sort de cette piste qui au final nous aura fait perdre une bonne demi-heure. Et on est bien content de retrouver du bitume correct. On va s'arrêter là parce que normalement après, au-dessus c'est barré. Je te présente le mont Chauve d'Aspremont, du moins à mi-hauteur. D'après les recherches que j'ai pu faire, il y a de grandes chances pour que la route soit barrée un peu plus haut. Et avec le temps qu'on a déjà perdu, j'ai pas voulu nous y risquer. On se contentera donc de cette vue depuis la route sur toute l'agglomération de Nice, et on est reparti. On arrive aux portes de nos premières gorges de la journée, et c'est ce qu'on est venu chercher aujourd'hui. Découvrir bon nombre de gorges que la région PACA a à offrir. On refait les pleins, et on attaque par celle de la Mescla, sur une route super propre, large et à sens unique sur une bonne partie. On va pouvoir attaquer un peu sereinement. On est là au confluent du Var et de la Tinée. C'est assez impressionnant de voir l'ingéniosité de l'homme pour faire s'enchevêtrer autant de routes dans un endroit aussi restreint. Ça a le mérite d'être souligné, et c'est pas pour nous déplaire. La route et les paysages sont vraiment magnifiques ici. Y a pas à dire, le sud de la France, c'est vraiment le paradis pour la moto. Fini de longer le Var sur cette route avant de bifurquer à droite et d'attaquer les gorges du Sion. Et en termes de paysage, on va avoir l'impression de voyager aux quatre coins du monde. You
disais qu'on allait avoir l'impression de voyager aux quatre coins du monde, c'était pas pour rire. Sur cette première partie des gorges, avec cette végétation luxuriante, on se serait sérieusement cru au fin fond de la jungle. Et attends de voir la suite. Ce coup-ci, avec cette roche rouge que tu peux voir au loin, on va aller faire un petit tour dans les canyons du Colorado. On va quand même se faire une petite pause histoire d'apprécier le spectacle et de faire une petite photo. On change les batteries vite fait et on reprend la route en direction du col de Valberg et des gorges de Dalhuy. Bien sympa comme tout cette petite descente, mais j'ai pas pu en profiter avec mes deux yeux. Je me suis pris quelque chose dans l'œil en haut du col et pas moyen de s'en débarrasser. J'ai descendu tout avec un seul œil. Ça va me gêner un peu pour le restant de la journée, surtout pour les gorges de Dalhuy qui arrivent et que j'attendais avec impatience. Slow down, unless we focus we will break ground. We said we wouldn't get, but somehow we ended up in smoke clouds. Yeah, it's about time we trusted
Feels like my lungs are out of plaster. I feel like I just had enough. My thoughts are coming to a stop. Stuck in a deadlock, not moving forward, dwelling non-stop. Our minds are misbehaving, constantly deviating, anticipating the worst outcome. Je t'ai dit tout à l'heure que je m'étais pris un truc dans l'œil, et ça veut vraiment pas partir. Ça commence d'une part à vraiment bien me saouler, et d'autre part à me gêner de plus en plus. C'est pour ça que je décide de m'arrêter, histoire que Nico regarde ça d'un peu plus près. Mais il trouvera rien de coincé là-dedans. Au final, ça partira tout seul en fin de journée. C'était le petit arrêt pas vraiment prévu à la base, mais pas vraiment pour nous déplaire. Quand je vois le bleu éclatant du lac de Castillon, mec, je crois que j'ai jamais vu ça de ma vie. Et le cadre est juste magnifique. On reprend la route en direction des gorges du Verdon, mais je sens que Nico est en train d'accuser le coup de ne pas avoir dormi la veille du départ. La fatigue le rattrape, et il nous avouera avoir failli faire un tout droit dans un virage. Arrivé au village de Castellane, il préférera se séparer de nous pour tracer tout droit à notre gîte de ce soir. Et c'était la meilleure décision à prendre. C'est pas la peine de se mettre en danger. La fatigue à moto, c'est pire que tout. Quant à Raph et moi, on a une décision à prendre. La route menant aux gorges du Verdon étant coupée depuis la veille suite à un éboulement, le seul moyen d'y accéder est de faire un détour qui nous rajoutera plus de 40 minutes de route. Le timing étant serré, on décide tout de même de tenter, mais de faire l'impasse sur la route des crêtes du Verdon et d'une grande partie des champs de lavande qui doivent venir après. Mais cette petite route qu'on va prendre vaudra bien ses sacrifices. C'est parti.
on était là au belvédère de Trescaïr, ou Trescaire, je sais pas trop comment ça se prononce. On aura donc finalement pris une petite partie de la route des crêtes, et de voir les immenses rapaces qui peuplent le parc naturel du Verdon, passant quelquefois à quelques mètres au-dessus de nos têtes, on a bien fait de venir voir ça. Et comme je te disais tout à l'heure, on ne continuera pas sur cette route, histoire de rattraper notre retard accumulé sur cette journée. Et aussi parce qu'on n'a rien mangé depuis ce matin. On va donc mettre à profit ce léger temps gagné et ce changement sur l'itinéraire prévu pour trouver un petit truc à manger en faisant un crochet par le lac de Sainte-Croix qui se trouve non loin de là. Ouais, les demi-tours en plein virage, c'est un concept. Arrivé au lac de Sainte-Croix, on prend quelques nouvelles de Nico qui est bien arrivé du côté de Digne sans souci et qui va taper la meilleure sieste de sa vie. De notre côté, on mange un petit truc vite fait et on reprend la route. Pour te parler de mon ressenti sur les gorges du Verdon, clairement, c'est incroyable. C'est vraiment à voir. Les paysages sont dingues et la route est plus que propre avec quelques bons enchaînements de virages entre falaises et précipices. Mais franchement, c'est blindé de touristes à cette époque de l'année, dont on fait partie, tu me diras. Ouais, je sais. Il y a pas mal de monde sur la route et ça gâche un peu le plaisir. Donc si jamais tu veux venir découvrir l'endroit, je te conseille vraiment de venir en hors saison. Dernier plein de la journée, et on attaque la petite partie des champs de lavande qui nous reste à faire. Et je suis bien déçu que les vidéos n'aient pas d'odeur, parce qu'à chaque entrée de village, on a une puissante odeur de lavande qui nous arrive sous le casque. Je sais pas si c'est fait exprès, mais ça sent vraiment trop bon. Le tracé pour aujourd'hui se termine, mais on n'a pas encore fini de rouler. Et on garde encore un sacré morceau de paysage de folie pour cette fin de journée. On se prend une dernière pause, et on file rejoindre nos hôtes non loin de là, au cœur des terres noires.
La journée se termine ici au beau milieu des terres noires, chez Marc et Caroline, qui nous reçoivent chaleureusement pour ce soir. Et on n'aurait pas pu rêver mieux comme accueil. Le cadre est exceptionnel et nos hôtes sont vraiment des personnes formidables. Pour la petite histoire, Marc et Caroline ont passé 2 mois et parcouru plus de 15 000 km dans la cordillère des Andes avec leur 2690 Enduro R. C'est clairement un niveau au-dessus. Et leurs petites anecdotes nous serviront probablement pour plus tard. On passera une bonne partie de la soirée à discuter de moto, voyage et de leur région d'adoption. Tellement pris dans ces discussions que j'ai même pas pensé à faire voler un peu le drone pour te montrer l'endroit. Mais je peux que t'inviter à venir découvrir ça par toi-même. Je te mets le lien de leur gîte dans la description. Marc et Caroline seront ravis de te recevoir et de te faire découvrir leur magnifique région au travers des nombreuses randonnées à pied ou à vélo qu'ils ont eux-mêmes reconnues et préparées. Au détour d'une conversation, Marc nous explique que la région est certes plutôt aride, mais qu'elle manque cruellement d'eau à cette époque de l'année. Ça tombe bien, demain, le malheur des uns va faire le bonheur des autres. Réveil pluvieux ce matin non loin de Digne-les-Bains. On se réveille en douceur avec un excellent petit-déj et on croise Marc tout sourire, qui est content d'enfin voir la pluie après plusieurs mois sans une goutte d'eau. Nous, on est un peu moins heureux. On dit au revoir à nos hôtes, on les remercie énormément pour leur accueil chaleureux et on prend une dernière photo pour la postérité avant de reprendre notre périple. On va essayer. Merci pour tout. À bientôt. Merci. La météo vient complètement bouleverser nos plans. On sait très bien qu'on ne pourra pas faire l'ensemble du trajet prévu pour aujourd'hui dans ces conditions. Surtout que c'est censé être le plus long de ce road trip. On décide tout de même de prendre le tracé initial en espérant peut-être une accalmie, mais vraiment sans conviction. On se dirige donc vers le col des Champs pour rejoindre celui de la Cayolle. Au moment où j'écris ces lignes, je sais même pas comment je vais monter ces images. Il y a peu de bande exploitable de cette journée, tellement la pluie et le brouillard réduisent le champ de vision. Mais on va essayer de faire quelque chose de correct avec ce qu'on a. C'est parti. J'ai littéralement de l'eau dans les bottes. Je suis saucé. Et Le froc il est gorgé de flotte. Wow. Là à l'intérieur, c'est de l'eau. Ouais. C'est quoi l'objectif? C'est chez ta sœur, c'est ça? Bah, de toute façon, je pense là le mieux c'est de monter plus ou moins au plus vite jusque Savines, au moins qu'on puisse juste faire une pause, essayer de sécher un peu ce qu'on peut. Arrivé au pied du col des Champs, on se prend une petite pause à une station histoire de se prendre un petit café et de discuter sur la suite à tenir. Tu l'auras compris, on va tracer tout droit par le col d'Alos jusqu'au lac de Serponçon. Raph a de la famille en vacances dans le secteur. Ça va donc être l'occasion pour passer dire bonjour et prendre le temps de manger un petit bout avec eux. On va donc zapper le col des Champs et de la Cayolle. Mais on se console en se disant que de toute façon, si c'est pour ne rien voir, ça ne vaut pas le coup. En altitude sur le col d'Alos, plus le brouillard s'épaissit et plus on roule à tâtons. Ça devient vraiment chaud là. On n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Mais on croise quand même quelques courageux comme nous.
On arrive à Barcelonnette. C'est le moment pour faire les pleins des motos et aussi vider les piscines qu'on a dans les bottes. On dirait la chemise de Manuel Valls quand il avait fait un meeting là. Il était en transe. Est-ce que c'est aussi agréable de la remettre? Moi je suis dans mon bras. Ouais. J'ai les pieds dans l'eau là, c'est bien. Très clairement, on est en train de subir. C'est vraiment la pire journée de ce road trip. Bien pire que ce qu'on a pu connaître le 3e jour. Sans compter que les autres n'ont pas pris de tenue de pluie et que je partage le bas de la mienne avec Nico qui n'a pas de pantalon de cuir. On n'a vraiment qu'une seule hâte, c'est d'arriver au lac de Serponçon pour être un peu au sec. On refera un point à ce moment-là pour savoir si on passe comme prévu par le Vercors ou si on prend au plus direct vers Grenoble via la route Napoléon. Mais il y a très grande chance que l'option la plus privilégiée soit la deuxième. On passera près de 2 heures sur Savines-le-Lac. Le temps de manger une bonne pizza, de se sécher un peu et de prendre la décision de tracer au plus rapide vers Grenoble. La météo n'annonçant aucune amélioration avant ce soir. Exit donc le Vercors. Faut avouer que ça dégoûte un peu. On prend aucun plaisir avec un temps comme ça. Merci. On dit au revoir et merci à la famille Draft pour cet accueil et on prend la direction de la célèbre route Napoléon. Petits rayons de soleil qui apparaissent là, ça fait grave plaisir à voir. Mais ça ne durera pas bien longtemps. On profite de cette petite accalmie pour se faire une dernière pause peu avant Grenoble, et il est franchement temps qu'on arrive. On commence tous à péter légèrement les plombs.
Quel gant de merde! Je reprends mon autre paire de gants et on repart avaler les derniers kilomètres qui nous séparent de notre point d'arrivée. Mais sans grande motivation. On est complètement trempé et frigorifié. Mais on aura plutôt bien choisi notre hôtel. Tu sais, le genre d'hôtel de station de ski abordable, avec au programme une bonne ambiance, un patron et une patronne ultra sympa, et quelques bières qui seront les bienvenues pour nous réchauffer. Et aussi pour nous remonter un peu le moral du fait que Nico nous quitte demain matin. Tout ça pour reprendre le boulot le jour d'après. En attendant, on va essayer de faire sécher nos affaires, avant de se faufiler dans nos lits. On a encore de grosses journées pour Raph et moi. Hein? On va peut-être leur demander. Excusez-moi, non, ok pour le lit? Le lit, bon, d'accord. Le lit, je veux bien, mais le PQ.